Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Au Sénégal, l'état d'urgence sanitaire est enlevé depuis le 19 mars. La vie culturelle reprend doucement son cours normal, ce malgré les mesures sanitaires toujours en vigueur. Les propriétaires des salles de spectacle, restaurants, boîtes de nuit et autres lieux de villégiature autorisés à rouvrir poussent un ouf de soulagement et ont repris leur activité avec beaucoup de dynamisme. Et les artistes qui ont été sérieusement lésés par l'état d'urgence sanitaire dans le pays peuvent à nouveau remonter sur scène et renouer avec leur public. Pour parler de cette reprise des activités culturelles au Sénégal, nous sommes avec Kémit, artiste-chanteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors Kémit, première question, dans le milieu artistique, comment avez-vous reçu cette annonce du chef de l'État sur la levée de l'état d'urgence sanitaire ? Alors, je dois avouer que c'était apaisant d'avoir cette information, de se dire que les choses vont peut-être reprendre maintenant. Donc c'était plutôt c'était plutôt quelque chose de positif. Lorsqu'on a appris cette nouvelle, on s'est dit que on va essayer maintenant de rattraper le temps perdu. Et en tant qu'artiste, avez-vous organisé, comment vous vous êtes organisé pour cette reprise ? Vous l'avez anticipé ? On ne l'a pas anticipé parce qu'on vit un peu au rythme de l'évolution de la pandémie. On ouvre, on referme, on ouvre. Donc c'est vraiment une instabilité que personne ne maîtrise. Donc, c'est parfois déroutant. Oui, voilà, elle est déroutante. Et puis, c'est compliqué de se projeter parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, on espérait juste qu'on puisse arriver à quelque chose de positif comme c'est le cas maintenant. Le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a invité les artistes à l'autoprotection, le respect des mesures de protection individuelles contre le Covid-19 en vue de la continuité des activités culturelles. Quel dispositif avez-vous mis en place pour respecter ces consignes lors de vos prestations ? Et alors déjà, je pense que même les organisateurs, des personnes qui tiennent des lieux de concert vont s'efforcer de faire en sorte que ces mesures soient respectées. Donc nous, en tant qu'artistes, nous, en tant que musiciens, chanteurs, ce qu'on peut faire, c'est imposer aux personnes qui viendront d'avoir un masque, parce que c'est une mesure qui a été prise par des autorités. C'est important que tout le monde puisse respecter cette mesure. Et puis peut-être se rassurer qu'à chaque fois qu'il y aura un événement, il puisse y avoir du gel pour que les gens puissent se mettre du gel en entrant au concert et lorsqu'ils sortiront du concert. Et puis peut-être respecter la distanciation, les mesures barrières et tout ce qu'il y a comme mesures par rapport à la pandémie. La distanciation sociale est-il un manque à gagner lorsqu'on organise un concert ? Personnellement, moi je ne choisirais pas cette mesure. Parce que je pense qu'un concert, c'est quelque chose qui se vit. C'est un partage d'émotions. Cependant, elle vous est imposée. Cependant, elle nous est imposée. Donc on va suivre, on va respecter la loi parce que la loi, elle est là pour régir la société. Mais voilà, si on avait la possibilité de faire autrement, je ne pense pas qu'on choisirait cette option. Mais comme la loi a été mise pour nous protéger aussi, mais on va respecter les mesures, on va essayer de faire avec ce qu'on a comme opportunité. Récemment, les artistes du Sénégal ont interpellé le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication sur l'audit de la SODAV, c'est la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que la distribution du fonds d'aide octroyé aux artistes par le chef de l'État pour atténuer les effets de l'inactivité engendrée par la pandémie de coronavirus. Alors, quelles ont été les principales revendications des artistes lors de cette rencontre ? Déjà, les artistes se sentaient un peu lésés depuis le début de la pandémie parce qu'il y avait plein de mesures qui étaient prises dans plusieurs domaines, mais dans le domaine artistique, il n'y avait pas tant de choses que ça. Et même pour parler de la SODAV, je pense qu'elle a été aussi, elle ne s'attendait pas elle-même à ce que cette pandémie arrive là parce qu'elle était en train de réaménager, de se réaménager elle-même. Donc la pandémie est venue et puis toutes nos revendications ont fait en sorte qu'on puisse nous écouter un peu. Et il y a eu les artistes ont demandé au ministre la réouverture des salles de concert, peut-être de mettre en œuvre un dispositif qui pourrait nous permettre
de vivre et de subvenir aux besoins de nos familles, alors qu'on n'a pas à une période où on nous empêche de travailler. Donc c'est toutes ces mesures-là, et je me dis que nous, ce qu'on revendiquait principalement, c'était la réouverture des salles de spectacle. C'est quand même les concerts participent à un grand pourcentage aux revenus des musiciens, des artistes. Donc quand on ne fait pas de concert, c'est compliqué en fait. C'est compliqué de faire tourner la machine, et on demandait l'ouverture des salles de concert et puis peut-être des fonds d'aide qui pourront permettre une meilleure redistribution du fonds d'aide. Et personnellement, qu'auriez-vous demandé en plus pour une amélioration de l'écosystème artistique en cette période de pandémie? Alors moi, ce que je pourrais demander va au-delà des revendications qui ont été faites. Moi, c'est carrément un réaménagement du dispositif accordé, du dispositif musical du milieu culturel ici. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas faites que moi je ne trouve pas abouties. Ça fait des années. Et il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour que les artistes puissent mieux vivre de leur art et qu'ils puissent être protégés. Il y a des protections qu'on pourrait intégrer au domaine musical et au domaine artistique pour que les gens puissent mieux faire leur métier, parce que c'est compliqué en fait. Durant cette période d'inactivité, quelles sont les alternatives auxquelles vous avez eu recours pour continuer bien sûr vos activités artistiques? Alors on a pendant cette période, moi j'ai eu un peu la chance, parce que en fait avant que la pandémie ne débute, j'étais j'étais en train de travailler sur mon dernier album. Donc j'ai travaillé sur l'album. La pandémie m'a... Avant et pendant la pandémie. Oui, avant et pendant la pandémie. Mais j'ai vraiment mieux travaillé pendant la pandémie, parce que j'avais du temps. J'avais du temps, je pouvais faire que ça. Je pouvais rester que chez moi ou aller au studio. Et j'ai vraiment travaillé pendant la pandémie. Ça m'a permis de terminer l'album. Ensuite, j'ai participé à un festival international, un gros festival d'ailleurs, dans lequel il y avait plusieurs légendes de la musique. Il y avait Youssou N'Dour, Salif Keita et plein de gens. C'était le festival Africa Together, un concert entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. C'était un moyen de rallier déjà ces deux... Un concert virtuel? Un concert virtuel. Et aujourd'hui, pour vous, la digitalisation de l'art, les concerts virtuels, entre autres, permettent-ils aux artistes africains et particulièrement sénégalais de vivre de leur art? Je dirais non. Parce que je pense qu'il faut éduquer aussi les gens, il faut éduquer le public. Je ne pense pas que le public sénégalais soit assez éduqué pour technologiquement, en tout cas en ce qui concerne les concerts virtuels. Là, par exemple... Il faudrait une meilleure culture numérique pour que la population adhère à ce processus de digitalisation de l'art. Ça marche très bien en Afrique anglophone, mais chez nous, en Afrique francophone, en tout cas, je ne sais pas quel pays arrive à bien le faire. Mais je sais que ça marche bien en Afrique anglophone. J'ai moi-même assisté à des concerts d'artistes anglophones et c'était bien. Sauf qu'ici, c'est vraiment... On est en train d'intégrer ça aux spectateurs, au public. C'est pas encore quelque chose d'acquis, c'est en cours, quoi. Alors, dernière question, on va parler de votre dernier album qui s'appelle Diluvienne, que vous avez réalisé avant et pendant la pandémie. Alors, c'est un album autobiographique, il parle de vous. Dites-nous-en plus à propos de cet album. Alors, un album autobiographique qui parle de moi pour plusieurs raisons. Parce que, différemment des précédents albums, enfin des précédents projets que j'ai sortis, dans celui-là, j'avais besoin de parler de moi, en fait. Parce que souvent... De vous livrer à votre public. Oui, de me livrer et de faire un album à cœur ouvert. Parce que souvent, ce que je faisais, c'est que je parlais de mes combats. J'ai essayé d'écrire sans filtre. Il n'y a pas beaucoup de filtres dans cet album. C'est vraiment... J'ai vraiment essayé d'être le plus authentique possible. Un album qui vous dévoile en tant qu'homme
et artiste. Merci Kémit pour cet éclairage, bien sûr, sur la reprise des activités culturelles au Sénégal. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.